Dans une précédente vidéo, je vous faisais comprendre qu'il était possible de copier les cartes électroniques comme les Chinois l'ont fait de plus belle lurette. Vous allez voir dans cette vidéo que nous allons copier une carte de driver pour LED, donc une carte de commande pour ampoule économique à LED. J'ai là la carte d'origine et là la carte copiée, donc fait maison. J'ai réalisé le chemin sur Proteus et par la suite j'ai tiré le printed circuit board. Dans un instant, nous allons faire le test et puis vous n'allez pas différencier l'original de la copie. Tous les composants sont là. Vous pouvez voir bel et bien la différence avec les composants SMD et voilà la copie que j'ai fait. Le schéma est bel et bien parfait. Vous allez bel et bien constater également que je n'ai pas eu le même package des différents composants. Voilà pourquoi vous avez l'impression que les composants sont en miroir de part et d'autre. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours le même résultat. Nous allons d'abord passer au test avec des différentes bandes de LED qui représentent les ampoules économiques à LED que vous pouvez trouver sur le marché. Et par la suite, nous allons, comme d'habitude, schématiser le schéma et terminer par dessiner le schéma de conception dans le logiciel Proteus afin de faire des simulations. Donc nous allons tout d'abord tester la carte d'origine qui vient avec des appareils, des lampes économiques à LED. Donc je vais connecter sur un domino. Donc là, c'est bel et bien connecté parfaitement. Et ensuite, je vais prendre une bande à LED. Là, n'importe quelle, là au hasard. Et ensuite, je vais respecter la polarité. Le fil rouge représente le fil plus et le fil noir représente le moins de l'alimentation. Et lorsque vous prenez une bande à LED, vous pouvez bel et bien identifier V+, V- ainsi que V+. Nous allons connecter là-dessus en respectant cette polarité. Donc, je vais prendre le thème. Tout d'abord, comme d'habitude, vous devez étamer le bout des conducteurs de telle en sorte que ça va bien adhérer. Je vais respecter le plus ira ici et ensuite le moins ira là. D'accord, la connexion est bel et bien faite. C'est fait avec la carte d'origine. Voilà, vous voyez parfaitement, ça marche. Nous allons connecter au secteur afin de voir. Là, j'ai une ligne secteur. Je vais me rapprocher de telle en sorte que vous puissiez bien observer. Je branche. Vous voyez, l'ampoule brille correctement. Le fait de scintillement vient de faire stroboscopique. Donc, c'est la caméra qui joue un peu ces jeux-là. Donc, voilà la carte d'origine, ça clignote parfaitement. Et dès lors, nous allons déconnecter et tester la carte que nous avions réalisée fait maison. Vous allez voir que vous pouvez également copier les cartes toujours comme les Chinois. J'ai le rouge qui va représenter le plus et le moins qui va représenter la couleur noire. Je vais respecter bel et bien ça. D'accord. Et ensuite, je vais respecter bel et bien ici. Et ensuite, je vais venir sur le domino. Je vais déconnecter. Je mets derrière. Je me rassure que c'est bel et bien connecté parfaitement. Et ensuite, nous allons brancher au secteur. Vous voyez, l'ampoule brille également. Donc, vous n'allez pas différencier la carte qui est d'origine avec la carte fait maison que nous avions fait localement. Donc, c'est comme ça que nous pouvons copier les cartes chinoises. Donc, je vais également tester cette bande à LED. Vous verrez que nous aurons toujours le même résultat. Même si c'est n'importe quelle grosse carte à LED, nous aurons toujours le même résultat. Donc, le courant va s'adapter en fonction du nombre de LED que nous allons prendre. Ça, c'est le plus. Je vais connecter là avec notre carte fait maison. Et en plus, ça c'est le moins. Je vais lire sur la carte et tester. Là, c'est bon. Je vais connecter sur le domino et par la suite, je vais brancher au secteur. D'accord, vous vous rassurez que c'est bel et bien connecté afin de ne pas faire de fausses connexions. Là, c'est bel et bien connecté. Ensuite, je vais à nouveau brancher au secteur. Vous allez voir que cette bande à LED également va briller. Vous voyez, en fonction du nombre de LED, ça va appeler le courant conséquent. Donc, c'est toujours notre carte fait maison. Je vais tester une dernière bande de LED avant que nous allons faire le schéma de fonctionnement. Donc, sur n'importe quelle bande à LED, vous pouvez identifier. Ça, c'est le moins, ça, c'est le plus. Et le plus là vient ici, le moins là vient là. Je vais prendre notre carte que nous avions fait maison. Je vais respecter le moins qui est là. Là, c'est bon. Ensuite, le plus qui est à ce niveau. Et ensuite, nous allons mettre là. Connecté parfaitement. Et ensuite, je vais tout positionner et je vais connecter au secteur. Vous voyez, ça s'allume parfaitement. Donc, vous ne différenciez pas la carte d'origine avec la carte fait maison que nous avions fait. Donc, vous pouvez copier les schémas ainsi. Ça va fonctionner. Voilà la raison pour laquelle dans la plupart des montages que nous faisons,
À la fin de chaque réalisation, je vous propose les schémas de montage. Donc voilà les deux cartes. On ne peut pas différencier l'original de la copie. Même si on tourne, vous n'allez pas différencier l'original de la copie. Je pouvais faire ce typon un peu mieux, un peu amélioré. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours améliorer et faire très vite. C'était un projet express qu'il fallait réaliser et proposer à un client. Comme d'habitude, nous allons schématiser le schéma afin de comprendre comment les différents composants sont disposés. Donc nous avions déjà fait plusieurs schémas de bandes à LED. Ceci est plus sécurisé car vous pouvez voir là que j'ai mis en entrée un fusible. Donc je vais partir du secteur 220 volts là, phase. Ensuite je vais mettre un fusible. Donc nous allons appeler fuse comme d'habitude. Et après le fusible, nous allons mettre un pont condensateur et résistance. Donc la valeur de ce condensateur c'est 105J. Donc, et sur cette valeur, nous avions pris, le chinois a mis 105J également. 105J. Donc je vais prendre un condensateur là. La valeur c'est 105J bar 400 volts. Et les deux sont en parallèle avec une résistance. Donc voilà la résistance. Donc si vous regardez également sur la carte chinoise, vous allez voir une résistance qui est en parallèle. Et la valeur est de 394 seulement. Nous allons décoder cette valeur de résistance. Donc ça va faire 394. Lorsque vous convertissez, ça va faire 390 kilo ohm, qui est égal à 390 kilo ohm. Et voilà la valeur de ce condensateur. Après le condensateur, le bloc de blanche de condensateur, nous avons ce pont de diode qui va directement là. Donc nous allons prendre ici et aller dans le pont de diode. Le pont de diode, c'est un élément qui a 4 diodes. Nous avions ici alternatif, nous avions alternatif qui va sortir plus et là moins. Et la sortie va rentrer, la sortie du pont de diode va rentrer directement au secteur. Voilà, la sortie rentre directement sur le point de connexion du secteur. Et là, nous aurons le neutre. Parfait. Et lorsque nous sortons maintenant du neutre, nous sortons du pont de diode avec plus et moins. Nous avions un certain nombre de résistances que nous avions mis là. À la sortie maintenant, nous allons mettre un condensateur. Nous avions un condensateur de 4,7 microfarad, 400 volts. C'est un condensateur polarisé, 4,7 microfarad, 400 volts. D'accord. Parfait. À la sortie maintenant, nous avons plus, nous avions moins. Et à la sortie maintenant, sur le pont plus, nous avions ces deux bandes de résistance. Voilà, nous avions là. Et en parallèle avec le condensateur, nous avions une résistance de 1 mégaohm. Donc voici une résistance de 1 mégaohm. Ici là, j'ai pris une résistance de, voici ça, cette résistance, 155 kg. D'accord, je vais prendre une résistance de 1 mégaohm en parallèle. Cette résistance va permettre de décharger le condensateur au cours de son fonctionnement. 1 mégaohm. D'accord, parfait. À la suite maintenant, nous avions deux résistances. Ici, j'ai pris la résistance de 220 ohms. C'est ce qui va limiter le courant qui va aller dans les LED. Et sur la carte des chinoises, nous avions pris 20 ohms. Donc, je vais prendre deux résistances. Ils sont montés en parallèle. Ce sont des résistances de 220 ohms. Et à la sortie maintenant de chaque de cette branche, nous avions les blocs de LED. Donc, voilà les différents LED que nous avions. Et d'après le montage que nous avions mis tout à l'heure, sur la plus petite valeur de LED, nous pouvons avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 LED. 14 LED. Nous pouvons aller également plus de 14 LED. Le même schéma va toujours alimenter. Nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 LED. Ça va toujours marcher. Donc vous voyez, nous aurons toujours les mêmes LED. Et si vous aviez également d'autres LED beaucoup plus puissants, vous aurez toujours le même résultat. Le but de ce projet, c'était pour réparer un projecteur à LED que m'a été envoyé un abonné. Et j'ai constaté à l'intérieur que la carte de contrôle était moulée. Donc je n'ai pas accès à la carte de contrôle. Et ce module a 6 LED de puissance. Donc lorsque nous allons câbler ce module, ça va nous permettre d'alimenter sans souci. Donc voilà un peu comment le schéma se présente. C'est purement pratique.
Vous avez vu au cours de cette vidéo comment le schéma de montage est purement simple. Alors les gars, je pense que c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les laisser dans l'espace commentaire.